Bonjour à tous. Voilà un projet qui a coûté extrêmement cher mais qui est tombé à l'eau. Je vais essayer de vous mettre le lien un peu plus tard si j'y arrive. Voyageur à 1000 km/h dans une capsule à travers un tube. C'était le projet de la start-up américaine Hyperloop TT. Elle a démarré son activité en 2020 près de Toulouse, avec pour objectif de relier un jour Toulouse à Montpellier en 24 minutes. Ce projet, il s'est passé ici à Cugnot, sur l'ancienne base de l'armée de l'air de Francazal. Mais 4 ans plus tard, l'entreprise a quitté le site, sans réaliser un seul essai avec des passagers, malgré de grosses subventions et crédits d'impôt et un tapis rouge déroulé par les collectivités. Je vous raconte le fiasco d'Hyperloop TT à Toulouse. Toulouse, c'est un centre d'excellence formidable. Nous utilisons les pistes de Toulouse comme un centre de recherche et développement. En 2012, le milliardaire Elon Musk propose l'idée d'Hyperloop. En gros, c'est une capsule contenant des voyageurs qui ressemble à ça. Un système permet de propulser cette capsule d'une ville à une autre en lévitation magnétique dans un tube en acier à basse pression. En théorie, la vitesse maximale est de 1000 km/h et il n'émettrait pas de carbone. Le défi technologique est colossal, mais plusieurs entrepreneurs de la Silicon Valley se lancent dans la course. Lui, c'est Dirk Alborn, un Allemand qui a fondé Hyperloop Transportation Technologies, TT, en Californie. En 2017, il décide d'installer à Toulouse un centre de recherche européen. 3 ans plus tard, ce tube de 320 mètres de long que vous voyez sur les images arrive à Toulouse en pièces détachées. Cette première piste d'essai provisoire est assemblée sur place et fixée sur des pylônes. La promesse, en installer une deuxième d'1 kilomètre cette fois-ci pour faire des tests grandeur nature avec des voyageurs dans la capsule dès 2020. C'est une étape importante pour le mouvement Hyperloop. Nous sommes prêts à construire le moyen de transport le plus sûr jamais créé par l'humanité. Mais voilà, au fil des mois, Hyperloop se fait très discrète. Elle dit réaliser des tests de moteur, de pressurisation du tube, mais les fameux tests habités ne seront jamais effectués. Son concurrent, Hyperloop One, l'a pourtant déjà fait aux États-Unis. Complexité de la technologie, crise bancaire mondiale, Covid-19, coût financier du projet global, les déboires d'Hyperloop TT à Toulouse s'accumulent. Fin 2021, la start-up renonce à construire à Toulouse un deuxième tube d'1 kilomètre de long. Ses effectifs font bague d'œil, les loyers payés à Toulouse Métropole, propriétaire du terrain de Francazal, et parfois même les salaires des ingénieurs arrivent en retard. Le projet Hyperloop s'était installé en étant assez soutenu, du fait d'une promesse de développement important. Mais au bout de quelques années, on s'est rendu compte qu'il n'y aurait pas de développement. Toulouse Métropole résilie le bail avec l'entreprise. En 2023, elle lui demande de quitter la base et de tout démonter. Le site, vidé de son personnel, est laissé à l'abandon plusieurs mois. Le tube, lui, sera démonté au printemps 2024. L'Hyperloop toulousain est donc définitivement enterré. Pourtant, Hyperloop TT annonce à la surprise générale son transfert en Italie sur un site encore plus grand. La start-up a remporté un appel d'offres pour construire un prototype commercial entre les villes de Venise et de Padoue, distantes d'environ 40 km. Sa mise en fonction est espérée d'ici 2030. Les bases posées à Toulouse ont contribué à la conclusion de cet accord historique et j'adresse ma plus profonde gratitude aux maires, aux autorités et à la collectivité pour leur soutien indéfectible. L'Hyperloop TT italien aura-t-il plus de succès que le toulousain? Le défi est de taille, surtout quand on sait que son principal concurrent, Hyperloop One, du PDG de Virgin Richard Branson, a définitivement jeté l'éponge en 2023, tout comme Transpod qui voulait ouvrir un site d'essai dans le Limousin.